Pourquoi les cathos ne sont pas circoncis? Toi tu t'es déjà posé la question. On n'a pas ça comme tradition, c'est tout. C'est une pratique barbare, mais vous avez eu très chaud les loulous, c'était moins une. Maman, ça veut dire quoi circoncis? Sujet du jour, et ça vous concerne messieurs, comment l'Empire romain, bourreau du Christ, a-t-il sauvé votre mitre? Ou pourquoi les cathos ont-ils gardé leur prépuce intacte? Aujourd'hui, nous allons nous poser cette question fondamentale. Vous, les cathos, pourquoi avez-vous encore votre prépuce? Imaginez un Jésus lançant aux apôtres, « Laissez venir à moi les enfants mâles, mais avec une petite retouche. » Heureusement pour vous, messieurs, l'histoire a pris un autre virage. Car si les cathos ne sont pas mutilés aujourd'hui, c'est grâce à Dark Vador. Enfin, presque. Disons plutôt grâce à l'Empire romain. Pour comprendre la place de la circoncision dans le christianisme, il nous faut remonter aux origines juives de cette foi. Il nous faut donc faire un peu d'histoire. Au départ, les premiers chrétiens étaient les enfants d'Abraham, donc circoncis, comme la tradition l'exige. Mais quand la nouvelle foi, le christianisme, commence à séduire les Romains, un petit problème surgit. Un petit bout de chair récalcitrant. Comme vous le savez, les Romains passaient beaucoup de temps nus dans les thermes. Le corps n'est pas sale pour eux, bien au contraire, il est magnifié comme chez les Grecs. Il suffit de voir leur statue de Mars ou d'Apollon. Et quand ils voyaient un mec retouché, ils trouvaient ça barbare, pas très civilisé, pas très viril, un peu comme un gladiateur avec un bonnet de bain rose. Ça faisait pas très romain pour eux. Quand les premiers chrétiens débarquent de Palestine, ils sont juifs, alors la question se pose, faut-il circoncire les nouveaux convertis? Le sujet n'était pas anodin. Pour les juifs, la circoncision représentait l'alliance même avec Dieu, un contrat sacré, signé au scalpel. Pour les Romains, c'était une mutilation abominable. Les apôtres se retrouvent donc face à un dilemme théologique, mais surtout diplomatique, comment prêcher une foi universelle à des gens qui refusent qu'on leur taille le bout. Les apôtres se réunissent alors, genre conseil de guerre, au concile de Jérusalem en 52, tout le monde est là, même si à l'époque cela ne fait pas grand monde. Question du jour, que fait-on, rasoir ou pas? Saint Paul, le Yoda du moment, lui-même circoncis, ça vous la coupe peut-être? Oui, le grand apôtre des gentils, nom donné aux personnes qui vivaient hors du péché mais sans connaître la révélation, avait perdu son bout, ironie de l'histoire. Mais Paul n'a jamais rejeté la circoncision pour les Juifs. Il est simplement plus frileux pour les chrétiens d'origine païenne. Son argument est simple, il faut qu'il reste couvert face à la puissance impériale, lui et les glands de ses adeptes. Il privilégie donc de garder de bonnes relations avec les Romains, plutôt que de respecter l'alliance avec Dieu. Pas très courageux le garçon, pas envie de finir au cirque au milieu des lions visiblement. Et puis aussi, il ne faudrait pas faire fuir les gens avec un couteau sur le parvis de l'église. Donc Yoda tranche pour ne pas se mettre à dos les Sith, les méchants Jedi avec leurs Sandtroopers. Il professe, pas besoin de l'âme pour sauver l'âme. La circoncision, c'est dans le cœur qu'elle se passe. On voit là un argument habituel des religieux, un texte veut tout dire, sauf ce qu'il dit, quand il dérange ou pose des problèmes. Circoncire ne veut plus dire circoncire, classique. Bref, en gros, pour lui, si tu rentres dans l'église, tu peux garder ton chapeau. Résultat, la foi remplace le couteau. L'intégrité pour l'histoire, et pour l'intégrité génitale de millions de convertis et de leurs descendants, qui conservent leur virilité intacte. Les premiers conciles chrétiens, vous savez, ces gars en robe qui débattent dans des amphithéâtres, valident ce compromis. Le christianisme devient acceptable aux yeux de l'Empire. Les cathos ont-ils été des peureux? Auraient-ils dû se confronter à l'autorité de Rome? Vous, allez donc discuter avec un Dark Vador et ses légions, et on verra. Mais même avec cette décision, la pratique continue chez certains fidèles d'origine juive. Il faudra attendre un empereur romain pour donner le coup de grâce à cette habitude tranchante. Et quand Rome tranche, elle ne fait pas les choses à moitié. En 132 après Jésus-Christ, un autre personnage entre en scène, l'empereur Hadrien. Son objectif, casser du juif après la révolte de Bar Kokhba,
qui est la dernière grande révolte juive contre Rome, menée par Simon Bar Kokhba après la destruction du Second Temple. Les Juifs, excédés par les persécutions et l'interdiction de la circoncision, se soulèvent pour créer un État indépendant. Écrasés dans le sang par les légions romaines, cette défaite marque le début de la diaspora. Notre Dark Vador en toge proclame un édit qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. La circoncision est interdite. Point barre. Il l'assimile à une mutilation des organes génitaux, ce qu'elle est. Les sanctions ? Lourdes. La sanction, la peine de mort pour le médecin qui coupe un non-juif, exil et confiscation des biens pour le maître d'un esclave qui l'a fait pratiquer. Si Vador coupe des mains, Adrien, lui, ne veut pas qu'on le fasse aux zizi. Adrien le fait non pas pour embêter les croyants chrétiens, mais pour protéger ce qu'il considère comme l'intégrité du corps humain. Et dans un monde où la virilité romaine se mesurait à la perfection physique, comme nous l'avons vu, il valait mieux garder ses attributs entiers. Un empereur qui interdit de couper le sexe de leurs gosses, les cathos devraient lui faire des statues en marbre, érigées comme des phallus un matin de triomphe, si vous voyez ce que je veux dire. Moins barbare que prévu, finalement cet empereur. Mais ironie du sort, en voulant éradiquer une pratique juive, il la tue aussi dans l'œuf chez les chrétiens. Ainsi, ton prépuce est sauvé par un tyran anti-juif. Merci l'Empire. Paul a fermé la porte à la pratique, et Adrien a tiré le verrou, en fer forgé romain, évidemment. Et ton zizi est resté entier. Pas même coincé dans l'embrasure de la porte de l'histoire. Cette décision a encore des conséquences de nos jours, pour chacun des petits mâles chrétiens. Ironie du sort, l'Empire qui crucifie Jésus, sauve aussi le prépuce des chrétiens. Comme quoi, parfois, l'histoire se joue à un détail près, ou à un bout près. Remarquez quand même, qu'entre Rome et Jérusalem, il y en a toujours un qui finit au clou. Alors, la prochaine fois qu'un catho vous parle de civilisation, rappelez-lui que s'il a gardé son petit casque de chair façon gladiateur, ce n'est pas grâce à Dieu, mais grâce à Dark Vador, pardon, à l'empereur, à César, à Adrien. Bref, le législateur a tranché, le Sénat et le civil ont eu l'ascendant sur le religieux, et la civilisation a progressé. Comme quoi, parfois, il suffit d'un empereur pour sauver des glandus. Aujourd'hui, les mêmes qui pleurent sur la civilisation chrétienne doivent leur prépuce à un tyran qui haïssait les juifs. Même si Rome n'était pas fondamentalement anti-chrétienne ou anti-juive, quand on vit dans un monde peuplé de 1000 dieux, un de plus ne pose pas de problème, du moment où on paye l'impôt et qu'on ne remet pas en cause l'autorité du Sénat. Et surtout, quand on ne touche pas à l'intégrité physique des enfants. Résultat, les convertis, les « gentils », ne sont plus coupés. La religion se déploie librement. Les communautés grandissent sous les aigles des légions. Rappelez-vous, la prochaine fois qu'une religion veut vous couper, que ce soit la parole, un bout de chair, la liberté, le droit de blasphémer, et le tout, avant de vouloir vous couper la tête, rappelez-vous, les Romains ont déjà gagné. Il suffit d'une loi qui instaure la supériorité de la civilisation sur l'atrocité religieuse. Mais d'ici là, n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.